Alors, tout à l'heure, euh, il y avait un post qui disait quel est le plus beau moment de ta vie que tu aimerais revivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai répondu, c'est la naissance de ma fille. Rien que d'en parler, je suis ému. C'est vrai. Alors ça a commencé tout ça le 3 avril, non le 2 avril, pardon. Enfin, entre le 2 et le 3. Entre le 2 et le 3 avril 2010. Il y a donc un peu plus de 8 ans. C'était un samedi soir et je travaillais sur Marrakech. Il y avait un grand événement pour la télévision 2M. Enfin, on s'y connaît sur le Maroc, c'est 2M. Et il y avait, mais alors, il y avait le gratin, le gratin, le gratin, le gratin. Et moi, je travaillais parce que j'organisais justement cette soirée dans un grand restaurant, puis une grande discothèque du Maroc. Enfin, de Marrakech, pour être possible, parce que c'était à Marrakech. Et là, bon, tout était prêt, les gens commençaient à arriver et tout. En discothèque, le repas avait été fini. Il devait être, je sais pas, minuit, 1h du matin au Maroc, tu vois. Et là, mon téléphone sonne, je décroche. Et là, ma mère me dit, Ludovic, il faut que tu rentres tout de suite en France. Ta femme est en train d'accoucher. Et là, pareil. J'étais à Marrakech en train de travailler sur un gros événement. Et ma femme était en train d'accoucher en France. Donc déjà, tu sais qu'il faut plus d'une heure de route. Hein. Et moi, à l'époque, j'habitais Mohamedia. Et entre Marrakech et Mohamedia, c'est un peu en gros, c'est comme Paris-Lyon, quoi, quelque chose près. Et, et là, j'étais en panique absolue, parce que tu paniques là. J'ai pas le billet d'avion, j'ai rien, rien. J'étais en train de bosser, quoi. Et là, je me jette dans la salle, je trouve les gens qui travaillaient pour moi et tout. Je leur dis, écoutez, voilà, faut que je parte absolument en France. Maintenant, c'est en urgence. Euh, donc, il faut absolument que je rentre. C'est maintenant, quoi. Je pars maintenant. Donc, je vais voir la personne qui était le deuxième qui m'avait commandé l'événement. Je lui dis, écoute, ma femme elle est en train d'accoucher, il faut que je parte maintenant. Évidemment, tout le monde le sait au bout de 5 minutes, tout le monde me dit, vas-y. Donc, je prends la voiture, et j'ai roulé. Heureusement, il y a une autoroute entre Marrakech et Mohamedia, mais il est magnifique cette autoroute, il n'y a personne. Il y avait pas, enfin, je sais pas si les radars maintenant fixes, mais là, je peux vous jurer que là, j'ai rien vu. J'ai roulé à fond, je suis arrivé, je suis passé devant l'aéroport, j'avais pas mon passeport, donc j'étais tout droit. J'ai traversé Casablanca, pris l'autoroute jusqu'à Mohamedia, je redescends, je prends mon passeport, ma carte bleue, et je suis retourné à l'aéroport. Je suis arrivé à l'aéroport, je sais pas, il devait être 5 heures du matin, tu vois, mes yeux éclatés, la fatigue, le stress. J'arrive à l'aéroport, je vais au comptoir de la Royal Air Maroc, qui venait d'ouvrir, et je lui dis, voilà, il me faut le premier vol pour Paris. C'est important, je dis, voilà, et le premier vol, là, il était bientôt au cours de l'embarquement, il dit, le premier vol, c'est pas possible. Mais je dis, voilà, c'est une urgence, il n'y a pas, non, il n'y a pas possible. J'ai pris le deuxième vol, il m'a dit, vous serez sur le deuxième vol et tout. Et oui, je suis stressé, qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'explique, voilà, ma femme, elle accouche et tout, à Paris, et moi je suis là, et donc, et, et donc, elle me fait le billet d'avion et tout, elle m'a dit, monsieur, il y a un problème, c'est que quand vous payez en carte bleue, il faut attendre que le central de carte bleue au Maroc, il ouvre à 8h30. Et là, t'es fou parce que l'avion il part à 10h, quoi. Tu dis 8h30, il y a un problème, hein. Et là, tu vis pas. Franchement, tu vis pas. Et là, franchement, le personnel de la Royal Air Maroc, je les remercierai jamais assez. Euh, Ils ont été fantastiques. Les stewards, les hôtesses, tout le personnel au sol, c'était incroyable. À 8h30, ils reçoivent l'autorisation pile poil que la carte passait. Et là, ils m'ont accompagné. Je suis arrivé à la douane. En général, la douane, tu fais la queue. T'as l'impression que tu n'auras jamais ton avion quand tu passes la douane au Maroc. Je suis passé et tout. Le monsieur me regarde, il était déjà au courant. Et il a pris mon passeport, il a mis le tampon, il a même pas regardé, mais j'avais une carte de séjour parce que j'étais immigré. Et ouais, au Maroc, j'étais un immigré, moi. Donc c'est pour ça que quand on me parle de migrants et tout ça, moi, ça me fait rire, parce que j'ai toujours été immigré. Et, et donc voilà. Et donc là, ben, direction
l'avion, il fallait attendre, il y avait du retard sur l'avion. C'est le truc de fou, quoi. Les hôtesses, elles me mettent dans un salon VIP et tout, petit café, j'ai dû boire 50 cafés. J'ai appelé toute la famille de ma femme, parce que j'étais le seul à savoir. J'ai appelé toute la famille de ma femme pour dire que je partais pour l'accouchement et tout le monde, c'était, t'es où? J'ai suis à l'aéroport, ça y est, je prends l'avion. Ouais. S'il avait fallu rentrer en voiture, je serais rentré en voiture, je serais rentré à Tanger, Espagne, et je serais rentré en voiture s'il fallait. Ah ouais, non mais, au taquet, le Ludo, au taquet. Et, euh, et donc, vraiment, les personnels fabuleux, je rentre dans l'avion, je suis installé et tout. Il m'avait même surclassé en première. Vraiment, non, quand je vous dis que la Royal Air Maroc est topissime pour ça, ils sont topissimes. Les hôtesses qui savaient que j'allais être papa étaient aux petits soins, mais vraiment, c'était, j'ai oublié leur prénom, mais je les remercierai jamais assez, quoi. Et, euh, et donc, le vol se passe, c'est 3 heures longues, t'en peux plus des 3 heures. Et l'avion se pose, avant que l'avion se pose, il me dit, monsieur, voilà, on va vous faire mettre sur un strapontin avec le steward. Comme ça, il y a une voiture de la Royal Air Maroc qui va vous attendre au pied de l'avion, vous n'aurez pas à prendre les navettes, et ça vous emmènera directement à la douane, comme ça, les douanes sont prévenues, tout le monde est prévenu. Vous vous rendez compte, depuis Casablanca à Paris, ils savaient que j'arrivais pour mon enfant, quoi. C'était... Mais voilà, quand je dis que la Royal Air Maroc, elle est souvent critiquée, mais moi, je les ai trouvés fabuleux pour ça. Après, voilà, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux, je veux pas mentir. Euh, et donc, j'arrive, on met sur le strapontin, l'avion se pose, tout. Il y a l'escalier roulant qui arrive. euh, la porte s'ouvre, la voiture m'attendait bien en bas. Et là, le choc. Ah ouais, le choc. Parce que j'étais en Bermuda, euh, en t-shirt, en chemisette. J'avais ma chemisette avec mon passeport et ma carte bleue. J'avais que ça sur moi. Les chaussures normales, quoi, les chaussures d'été, quoi. Et je suis arrivé à Paris, il faisait -6 ou -7 à Paris. Et là, t'as le Ludo, tu vois, qui prend le coup de froid, là. Mais un coup de froid, mais de froid, tu vois. T'imagines même pas qu'il puisse faire aussi froid dans ta vie. Et donc, tu descends, tu rentres dans la voiture, comme ça. Ils m'ont amené à la douane. Les douaniers m'ont vu arriver. Il y avait d'autres avions qui passaient, mais c'est pareil, je suis passé. Je sais pas, mais c'était vraiment incroyable. Vraiment super bien. Vraiment, on peut compter sur les services aéroportuaires des fois, il faut le dire. Ouais, moi, je suis un mec qui râle tout le temps, vous le savez. Mais quand il faut dire quelque chose est bien, il faut dire ça. C'était topissime. Et ça l'était. Donc ben voilà, tout se passe bien et tout, il n'y a pas de problème. Et donc, on rentre, je passe à la douane, pareil, bon, pas de problème, en plus, je suis citoyen français, donc tu rentres, vous n'avez pas de bagages, monsieur? Non, je n'ai pas de bagages. Alors, il te regarde bizarrement, mais c'est vrai que bon, déjà, t'as une chemisette short, presque claquette, et, et il fait -7 dehors, et il te regarde déjà avec des yeux comme ça. Et donc là, mon père m'attend et tout, j'étais stressé, j'ai dit, on y va, et mon père me dit, non, mais tout va bien, il est rentré de l'hôpital, c'était une alerte, mais il n'y a pas eu le bébé. Et donc, on me ramène chez moi, c'était à Orly chez mes parents, il y avait quoi? Il y a 1 heure et demie de route, tu vois, pas grand-chose. J'arrive, je vois la mère de ma fille et tout, et je prends une douche parce que j'étais pas douché, je devais sentir le renard en plus, t'imagines? Et, euh, et tu vois, et à ce moment-là, je sors de la douche, je mets des affaires que mon père m'avait achetées parce qu'il avait très bien compris que j'arrivais en short. Il a vu que j'étais en short tatane, il s'est dit ça va pas aller. Hein. Mon fils, il sait pas qu'il est fada, il arrive de Marrakech. Il est en état de stress, moi je ne réfléchis pas quand je stresse, hein. J'agis. Après je réfléchis quand j'ai froid. Et donc voilà, après une sortie de la douche, les contractions ont reprise, je me suis habillé, j'ai pris la voiture de mes parents, et j'ai emmené ma femme à l'hôpital d'Étampes. C'est un des sons. Et, et là, ça a duré longtemps le travail, hein, puisque la petite, elle est née le 4 avril 2010 à 3h50 du matin. Et, euh, et là, c'était encore plus de bonheur. Déjà, je sais pas pourquoi. Euh, je trouve que l'accouchement s'est relativement bien passé. Enfin, avec la péridurale et tout, il y avait des moments de douleur, il y avait des moments de stress. Et forcément, c'est stressant l'accouchement. Même pour le père, c'est stressant, franchement. Quand tu vois le monitoring du bébé qui devient fou, toi tu te dis, mon bébé, mon bébé. Et là, après, le bébé, il sort. Alors, il la pose sur le ventre de la mère, évidemment. Ils mettent les clamps.
Ils me font couper le cordon, je coupais tranquillement le cordon, il n'y a pas de souci. Et après, la sage-femme, j'avais plus de notion de temps, donc c'est peut-être 5 minutes après, 10 minutes, une demi-heure, je ne saurais pas vous dire, je ne vais pas vous mentir. Elle m'a dit, venez avec moi, on va lui donner son bain. J'ai donné un bébé, moi. Et le truc, il était trop gros, c'est une crevette, tu vois. Et moi, avec mes grosses mains maladroites, j'avais peur. Je dis, mais j'ai jamais fait ça et tout. Et donc, elle me montre comment baigner ma fille, elle me montre comment voir la température de l'eau, comment la mettre à un endroit, comment bien la positionner, tenir la tête, la laver avec une petite éponge douce et tout. Et là, mon petit cœur de fille, déjà, elle souriait. Déjà, elle souriait. Et, euh, et mon cœur de père, eh ben, ça s'explique pas, ça s'explique pas. C'est quelque chose de magique, mais vraiment magique. J'ai, je crois que c'est la seule fois où je suis vraiment tombé amoureux, c'est d'elle. Je dis, ouais, voilà, tu tombes en amour de ton enfant, mais un amour qui est sans limite. Tu donnerais ton rein, ta vie, ta tête, tout. Tu réfléchis plus, quoi. Et après, je l'ai habillée avec l'infirmière, et elle m'a fait mettre le petit bonnet, tu sais, le bonnet qu'on te donne à l'hôpital. Et, et voilà, après, c'est moi qui l'ai ramené à sa mère. Et c'était fou. Je suis rentré chez moi, il devait être 10 h du matin. Donc je suis resté jusqu'à 10 h du matin, mais je tenais plus debout. Ça faisait 3 jours que je n'avais pas dormi. 3 jours comme ça, je ressemblais à un zombie de Evil Dead. Ah ouais, au minimum. Non, mais c'est vrai. Non, c'est... Et donc, voilà, c'était ouais, vraiment le plus beau jour de ma vie. Il n'y a pas à dire. Et ce jour-là, tout a changé. Tout a changé dans ma vie. Tu vois pas la vie de la même façon après. Enfin, moi, je l'ai pas vu de la même façon. Tu vois, après, comme mon ex-femme a voulu rentrer en France, on est rentré en France, j'ai pas réfléchi. Je dis, ouais, c'est mieux pour la petite. Euh, Puis après, bon, mon ex-femme, elle est partie avec quelqu'un, tant pis, ça arrive, ça. C'est pas, t'as pas de questions à te poser dessus, c'est la vie. Et, et en fait, tu vois, je suis heureux. Je suis heureux parce que ma fille, elle me donne tellement de bonheur, c'est moi qui la garde. Elle me rend du bonheur parce que elle travaille à l'école, elle est éveillée, elle est curieuse, elle est tout ce qu'un père peut rêver, sincèrement, ma fille. Pour l'instant, attention, elle a que 8 ans, peut-être qu'après je dis, je changerai d'avis. Peut-être que quand elle aura 18 ans, j'aurai envie de tuer tout le monde. Mais, mais elle m'a fait grandir beaucoup. Ouais. C'est elle qui m'a fait grandir. Bien plus que quiconque, je crois. Ah, c'est le début feu d'artifice. Moi, j'avoue, ça m'intéresse pas plus que ça, les conneries comme ça, les feux d'artifice. C'est pour être avec des gens que j'aime pas, entouré de gens que j'aime pas en plus. Ça, ici, tout le monde se connaît, ils m'aiment pas, mais je les aime pas plus. Non, je m'en fous. Ça, c'est elle qui m'a appris la résilience. Avant, j'étais un vrai con, je vais pas mentir. Maintenant, je suis toujours con, mais différemment. Je suis un con avec de la résilience. Ça fait 13 minutes que je parle. Eh bien, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne soirée. Si vous allez au bal, éclatez-vous. Si vous êtes à la maison, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux, rendez heureux. Je vous biche tout le monde.